sur Flash TV. Aujourd'hui, vendredi 28 octobre 2011. Voici les titres de cette édition. Incendie, le feu gagne le sud et s'étend à présent sur plus de 1300 hectares. Marquage de requins hier, 2 requins-tigres balisés. Le créole en fête aujourd'hui, journée internationale de la langue créole. Le Dipavali au programme ce week-end. La Réunion fête la lumière. Femme à Madagascar aujourd'hui, les pays du Sud face à la récession en Europe. Le feu a considérablement progressé depuis hier après-midi. La cause, un vent défavorable et de nouveaux départs de feu. Embrasement général au Tevlav, les pompiers ont dû prendre la fuite. L'incendie s'étend désormais sur plus de 1300 hectares. Il atteint les falaises de Sillaos. Plusieurs hélicoptères s'activent au-dessus de la crête de Sillaos. Un nouveau poste de commandement en prend place sur la plaine des Macs, dont la forêt domaniale est très menacée. Menace aussi pour le village de Marla à Mafat, en cas de retournement des vents. Huguette Bello, la députée maire de Saint-Paul, appelle à la mobilisation tous les maires de l'île. Marquage de requins, opération réussie hier au large de la Grande Ravine. 2 requins-tigres ont pu être marqués, leur taille allant de 1,80 m à 3 m. Comme prévu, la zone de baignade aux Roches Noires sera réouverte dès mardi 1er novembre. En revanche, celle de Boucan-Canotte reste interdite pour l'instant. Aujourd'hui, journée internationale de la langue créole. De tous les DOM, notre département est celui où on parle le plus cette langue maternelle. En effet, plus de la moitié des Réunionnais s'expriment uniquement en créole. Diwali en Inde ou Dipavali à La Réunion, cette fête de la lumière célèbre le retour du dieu Rama. La déesse Lakshmi est aussi célébrée en lumière. C'est l'occasion d'échanges de cadeaux et de préparations gastronomiques spéciales. Chez nous, de nombreuses manifestations sont organisées avec notamment le traditionnel défilé de chars samedi soir au Colosse à Saint-André. Madagascar, aujourd'hui, de nos confrères de Viva Événement, un reportage sur les pays du Sud face à la récession économique en Europe. Depuis hier, la France et l'Allemagne ont revu à la baisse leur croissance économique pour cette année. Une crise économique frappe l'Europe, une situation inquiétante pour les pays en voie de développement, surtout l'Afrique, d'après les explications du chef de la délégation de la Banque mondiale en Afrique. Il y a des discussions pour préparer avec les pays, pour s'il y a une crise européenne ou globale, comment le pays peut réagir. Et il y a 2 voies, si vous voulez. Une voie qu'on a utilisée la dernière fois aussi, ce sont les transferts aux pauvres, pour qu'ils puissent minimiser l'impact d'une crise globale. Ce qu'on a utilisé en Éthiopie, au Kenya et tout ça, et on continue à augmenter la capacité des pays à utiliser ces transferts comme une réaction d'une récession globale. D'après les analyses des économistes de la Banque mondiale, Madagascar est en train de basculer dans la liste des pays les plus fragiles. 3 critères ont été retenus pour classer les pays parmi cette liste, dont la perception de la corruption, le problème foncier et la bonne gouvernance. Sur ces 3 points, Madagascar est en recul. La Banque mondiale tire la sonnette d'alarme sur la situation économique malgache. D'après les études menées par Hugues Rajohnson, 8 malgaches sur 10 déclarent être fragilisés actuellement. D'après les explications de cet ancien directeur du cabinet du ministère des Finances, l'État, depuis la crise, n'a fait que de faire tourner la machine administrative, ce qui a freiné la croissance économique malgache. Les hauts employés de la Banque mondiale réitèrent que le retour des aides extérieures garantit la relance économique malgache et pourra apporter des contributions pour faire face à la crise. Durant la matinée, une conférence a été organisée par l'IEP sur la fragilité en Afrique. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Joyeux Dipavali à toute la communauté tamoule de La Réunion. Excellent week-end et à lundi.